sur cette route située hors agglomération? Réponse A, 70 km/h. Je vire à gauche à ce carrefour. Je cède le passage au conducteur à ma droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Quel signal vous accorde la priorité au prochain carrefour? Réponse A, le signal B09. Réponse B, le signal B15. Réponse C, je ne dispose d'aucune autorisation, n'occupe aucune habitation ni garage dans les environs. Si je franchis ce signal à moto ou en voiture, je commets. Réponse A, une incivilité. Réponse B, une infraction à la législation routière. Réponse C, aucune infraction, si je me rends chez un riverain. Une ligne discontinue de couleur jaune sur le bord de la chaussée, sur la bordure d'un trottoir ou d'un accotement en saillie signifie. Réponse A, début ou fin d'un accotement en saillie. Réponse B, stationnement interdit sur la chaussée. Réponse C, danger. Si un chemin de terre est recouvert de béton ou d'asphalte sur les derniers mètres avant de rejoindre une voie publique, il n'est plus considéré comme un chemin de terre. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette rue à sens unique, en l'absence de toute signalisation réglementant l'arrêt et le stationnement, je peux me garer. Réponse A, exclusivement à droite. Réponse B, à droite ou à gauche. Réponse C, exclusivement à gauche. Les infractions de roulage sont classées. Réponse A, en infraction ordinaire et grave. Réponse B, en infraction de premier, deuxième et troisième degré. Réponse C, en infraction de premier, deuxième, troisième et quatrième degré. Un agent de police tend les bras horizontalement pour régler la circulation au centre de ce carrefour. Qui doit s'arrêter? Réponse A, les voitures rouges et bleues. Réponse B, les voitures jaunes et rouges. Réponse C, tout le monde. De nuit, sur cette route sans éclairage, je circule en feu de route. Si je croise un cycliste, je dois repasser en feu de croisement. Réponse A, oui. Pouvez-vous franchir la ligne blanche pour dépasser un cheval lent attelé à une roulotte? Réponse A, oui. Je circule à 120 km/h sur sol mouillé. Ma distance totale d'arrêt est d'environ. Réponse A, 90 mètres. Réponse B, 120 mètres. Réponse C, 180 mètres. Par beau temps ensoleillé et excellente visibilité, ce signal limite ma vitesse. Réponse A, oui, en permanence. Réponse B, non, il s'applique uniquement par temps de brouillard. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 205 65e R15 91V. Le chiffre 65 représente. Réponse A, le diamètre de la jante en pouces. Réponse B, la largeur en millimètres de la bande de roulement. Réponse C, le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur du pneu. La consommation de carburant d'un véhicule chargé par rapport à un véhicule vide. Réponse A, augmente. Réponse B, diminue. Réponse C, reste identique. Vous surveillez régulièrement votre niveau de liquide de frein. Si ce niveau baisse soudain de manière significative. Réponse A, vous attendez le prochain entretien. Réponse B, vous limitez votre intervention à l'ajout de liquide. Réponse C,
vous faites immédiatement procéder à une vérification du système de freinage. Si ce train de véhicules se range en stationnement hors agglomération le long d'une route dépourvue d'éclairage public, il doit se signaler au moyen des feux de. Réponse A. Position. Réponse B. Stationnement. Ce panneau m'indique que je vais emprunter. Réponse A. Une route prioritaire internationale. Réponse B. Vous voulez stationner votre voiture et détacher votre ceinture de sécurité. Est-ce permis? À peine engagé dans ce tunnel, ma voiture tombe en panne. Avant de quitter le véhicule, le port d'une veste de sécurité rétro-réfléchissante est. Réponse A. Conseillé. Réponse B. Obligatoire. Réponse C. Interdit. La piste cyclable est une partie de. Réponse A. La chaussée. Réponse B. La voie publique. Ce signal. Réponse A. M'annonce le survol d'avion à basse altitude. Réponse B. M'oblige à vérifier si aucun avion n'approche avant de m'engager. Réponse C. M'annonce la proximité d'un aérodrome. Quand une ligne blanche continue et une ligne blanche discontinue se trouvent l'une à côté de l'autre, un conducteur doit. Réponse A. Tenir compte des deux lignes. Réponse B. Tenir compte uniquement de la ligne qui se trouve de son côté. Je suis impliqué dans un accident en tant que passager. Dois-je présenter ma carte d'identité aux autres personnes impliquées dans l'accident? Réponse A. Non, seuls les conducteurs doivent se soumettre à cette obligation. Réponse B. Oui, s'ils me le demandent. Réponse C. Non, seul un agent qualifié peut me demander ma carte d'identité. À ce carrefour. Réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je cède le passage à droite et à gauche. Réponse C. Les autres me cèdent le passage. Que signifie ce panneau? Réponse A. Rue cyclable. Réponse B. Stationnement alterné semi-mensuel. Réponse C. Parking alternatif. À l'approche de ce passage à niveau, je peux dépasser un cycliste. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je dois effectuer un trajet avec ma voiture lourdement chargée. J'augmente la pression des pneus. Réponse A. Oui, je désire virer à droite au prochain carrefour. Ce signal. Réponse A. L'interdit. Réponse B. Ne l'interdit pas. Réponse C. M'oblige à aller tout droit. Je suis obligé de virer à droite depuis cette bande de circulation. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ce signal. Réponse A. Oblige les cavaliers à emprunter ce chemin. Réponse B. Interdit aux cavaliers d'emprunter ce chemin. Réponse C. Indique un chemin spécialement fréquenté par les cavaliers et véhicules. Ce signal interdit. Réponse A. L'accès aux conducteurs de véhicules dont la longueur totale dépasse 2,50 mètres. Réponse B. Le stationnement à moins de 2,50 mètres du trottoir ou de l'accotement. Réponse C. L'accès aux conducteurs de véhicules ayant une largeur totale dépassée. Depuis la Belgique,
Quel numéro d'urgence gratuit dois-je former depuis un téléphone fixe pour appeler une ambulance ou les pompiers? Réponse A, 100. Réponse B, 101. Réponse C, 112. Les vélos électriques peuvent-ils circuler dans une rue scolaire? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux dépasser ce conducteur dans ce carrefour. Réponse A, oui. Réponse B, oui, puisqu'aucun conducteur ne peut déboucher de droite. Réponse C, non. Au-delà de ce signal, à droite d'une ligne blanche continue. Réponse A, l'arrêt est autorisé. Réponse B, l'arrêt et le stationnement sont autorisés. Réponse C, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Ce signal annonce la fin d'une. Réponse A, autoroute. Réponse B, route pour automobiles. Réponse C, section de chaussée interdite aux automobiles. La partie de la voie publique délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche et n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles est. Réponse A, l'accotement de plain-pied. Réponse B, la piste cyclable. Réponse C, la bande d'arrêt d'urgence. Lors d'un contrôle, le résultat de mon test de l'haleine est A, entre 0,22 et 0,35 mg par litre. Je risque. Réponse A, une interdiction temporaire de conduire de 3 heures. Réponse B, une interdiction temporaire de conduire de 6 heures. Réponse C, une interdiction temporaire de conduire de 12 heures. Quand des médicaments sont absorbés avec de l'alcool, les effets de l'alcool sont généralement. Réponse A, neutralisé. Réponse B, augmenté. Réponse C, quel âge doit avoir un conducteur qui a le permis de conduire à un depuis 2 ans pour pouvoir conduire une motocyclette de plus de 11 kW? Réponse A, 18 ans. Réponse B, 20 ans. Réponse C, 21 ans. Sur une route à double sens, je peux dépasser ces deux conducteurs. Réponse A, oui. Je dois attendre que le feu soit vert pour virer à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce signal signifie. Réponse A, chemin réservé aux piétons et cyclistes. Réponse B, fin de chemin réservé aux piétons et cyclistes. Réponse C, émin interdit aux piétons et cyclistes. Combien de mètres devez-vous laisser entre votre voiture et un passage pour cycliste lorsque vous vous garez en deçà de celui-ci? Réponse A, 3 mètres. Quel âge devez-vous avoir pour pouvoir conduire un cyclomoteur de classe B sans passager? Réponse A, 16 ans. Réponse B, 17 ans. Réponse C, 18 ans. La pression des pneus se vérifie. Réponse A, à froid, après un trajet de maximum 3 km. Réponse B, après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres. Réponse C, à chaud, après un long trajet. Ce signal signifie. Réponse A, zone avancée pour cyclistes et cyclomotoristes à 2 roues. Réponse B, obligation pour les cyclistes de circuler sur la bande latérale. Réponse C, passage pour cyclistes et cyclomotoristes à ce carrefour, les feux lumineux sont éteints. Réponse A, je dois céder le passage à droite. Réponse B, je dois céder le passage à droite et à gauche. Réponse C, les autres doivent. Je circule à 90 km/h en suivant cette voiture à une distance d'environ 30 mètres. Cette distance est. Réponse A, suffisante. Réponse B,
Suffisante sur sol sec, insuffisante sur sol mouillé. Réponse C. Insuffisante. Işık tutmuşta hiç film sanmıyorum.